والنقل عن الأئمة السلف بدءا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأئمة التابعين ومن بعدهم متواتر في التحذير من البدع ومن بعدهم متواتر في التحذير من البدع وأهلها مع الشدة النكير وينكرون هذا النكير الشديد لأن المقصود تصفية السنة من البدع والمحدثات في الدين ووقاية أهل السنة من خطر المبتدعة. ولهذا فإنهم يفرقون بين المبتدئ الداعية وبين الساكت لا يفرقون بين المبتدع الداعية نعم وبين الساكت لأن الساكت لا يضر أحدا يضر نفسه. نعم جيد. Le cheikh dit, quand on voit ce qui est rapporté de nos imams parmi les salafs, en commençant depuis les compagnons du prophète et leurs élèves, ceux qui sont venus après, on voit bien ici, n'est-ce pas, que c'est notoire qu'ils mettaient en garde contre les innovations et les gens de l'innovation. Jade. Et ils blâmaient fortement, n'est-ce pas, les innovations et les innovateurs. Le cheikh dit réprimandait fortement cela. Car le but, c'est quoi? C'est de purifier la sunna des innovations. Purifier la sunna des innovations, des choses innovées dans la religion. Et protéger ou préserver les gens de la sunna du danger des innovateurs. Donc le but, ce n'est pas de dénigrer les gens. Jade, on veut préserver la sunna et on veut préserver les gens de la sunna. Parce que parmi les gens de la sunna, il y a ceux qui sont faibles. Donc, quand on met en garde contre les innovateurs, on dit n'écoutez pas un tel, ne vous asseyez pas avec un tel. Le but, c'est pour préserver, on veut préserver les gens. Car c'est un grand danger. Déjà des grands savants. Quand tu vois des savants comme Al-Bayhaqi, Ibn Aqil, qui ont été, n'est-ce pas, ils ont été influencés par des innovateurs, ils sont tombés dans des bid'ah à cause de rester avec des innovateurs. Que dire des ignorants? Que dire de nous là? Ça, c'est des gens qui avaient le ilm. Donc, on doit faire très très attention en fait. Très 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 attention. C'est pourquoi, et je le dis souvent, je dis souvent ça, même le savant peut tomber dans des shubhat. Parce que le savant, c'est un être humain. Jade, il peut tomber dans des shubhat. Sinon, qu'est-ce qui a fait que des savants comme An-Nawawi, Ibn Hajar, ils interprètent les attributs d'Allah, ou bien ils tombent dans ce dans quoi ils sont tombés là, concernant le chapitre des noms et attributs. Ce sont les shubhat, les ambiguïtés. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un est savant qu'il ne peut pas tomber dans quoi? Dans une ambiguïté. Jade, il peut lire un livre des sectaires et il tombe dans une ambiguïté. C'est pourquoi même le savant, il doit faire attention. Il doit faire attention. Il ne doit pas dire non, moi je peux, parce que je suis savant, oui, donc je peux lire. Ou même l'étudiant en sciences, il dit moi j'ai atteint un niveau et je peux détecter c'est quoi, etc. Il se peut que tu tombes dans une ambiguïté et tu ne trouves pas, tu n'arrives pas, c'est-à-dire comment réfuter ça, tu n'arrives pas en fait. Et tu vas suivre ça. Donc ici là, le cheikh dit, le but c'est quoi? Le but c'est de préserver, le but c'est de préserver les gens de la sunna. Il dit c'est pour cela qu'il faisait la différence entre l'innovateur qui appelle à sa bid'a et celui qui se tait. Et on a déjà parlé de son cas. Celui qui se tait, n'est-ce pas? Il n'embête pas, il ne dérange pas, il ne fait pas la guerre aux gens de la sunna, mais il est dans la bid'a. Lui, tu lui donnes conseil entre toi et lui. Jade. Mais tu ne vas pas, par exemple, te mettre à publier son cas, parler de son cas, par-ci et par-là, faire la guerre, n'est-ce pas? Et tu laisses ceux-là qui appellent à leurs innovations, ceux qui font la guerre aux gens de la sunna. Non. C'est pourquoi le cheikh dit ici, celui-là qui se tait, il est dans la bid'a, mais il ne parle pas. Il dit, lui ne cause du tort qu'à sa propre personne. Jade.
Donc lui là, il n'embête pas. Or l'autre, il est en train d'emmener des gens avec lui. Donc il est plus dangereux. Naam. وكان أهل السنة على هذه الشدة وهذه القوة على أهل البدع والضلالات حينما تكون لهم الشوكة والكفة الراجحة والكفة الراجحة فإنهم يتصدون للبدع وأهلها بكل قوة. Naam. Il dit les gens de la sunna étaient sur cette dureté-là, donc cette dureté envers les gens de l'innovation. Et ils avaient donc cette force envers les gens de l'innovation, les gens de l'égarement, lorsqu'ils avaient quoi? Lorsqu'ils avaient une force. Lorsqu'ils avaient une force. Et que la force était de leur côté. Le cas, c'est-à-dire il y avait plus de gens, ils avaient la majorité des gens avec eux. Jaïd, ceux qui dominaient, c'était les gens de la sunna. Donc à ce moment-là, alors ils ont fait face à l'innovation, aux gens de l'innovation avec force. Ah. On avait déjà vu ça, la parole du Cheikh Obeid, où il dit que, n'est-ce pas, on doit regarder aussi le milieu là où on est, la force, les gens de la sunna, est-ce qu'ils ont une force ou pas, en fonction de quoi? En fonction de ça, savoir comment on doit se comporter avec les gens de l'innovation. كما أنهم إذا كانوا ضعفاء لا حول لهم ولا قوة والشوكة للمبتدعة والسولة لهم والكفة الراجحة لهم فإنهم ينتهجون الحكمة ويكتفون بالتحذير من البدع والمحدثات في دين الله. Naam. Donc le cheikh dit, de même, s'ils sont faibles, donc les gens de la sunna sont faibles, Jaïd, ils n'ont pas de force, de puissance. Ils n'ont pas de force avec eux. Jaïd, ils n'ont pas une influence. À ce moment-là, le cheikh dit quoi? Ils vont ici utiliser quel moyen? Il dit, ils vont ici emprunter la voie de la sagesse. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il dit, ils vont se contenter de mettre en garde contre les innovations dans la religion d'Allah. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!